Amen. Et bien donc, la conséquence de la chute, on a vu ce matin, c'est ce tremblement de terre, ce séisme entre la relation avec moi-même, la relation dans le couple et la relation du couple avec le reste de la création. Et Caïn tue Abel. Donc la violence est toujours un signe que le règne de Satan est là. Donc Jésus doit donc revenir pour récupérer le règne, pour récupérer ses enfants et refaire l'homme. Il va donc se faire homme pour que l'homme devienne Dieu. Il veut refaire l'homme, mais aussi il a une autre finalité qui est celle de glorifier le Père, au nom de tous. Donner au Père ce que nous n'avons pas donné, la gloire que nous aurions dû lui donner, il va la donner. Il y a donc une finalité, je résume un peu ce qu'on a vu ce matin, de sauver l'homme, de lui donner accès à la vie divine au moyen de la grâce, afin de récupérer son règne, le royaume perdu. C'est ce que Dieu a commencé à faire depuis des milliers d'années, c'est sa stratégie. Il continue peu à peu, depuis des millénaires, c'est ce qu'on appelle l'histoire sainte. Alors aujourd'hui, on a les yeux fixés sur ce qui se passe sur notre terre. Ça, tout ce qu'on a évoqué, là, tout ce qui nous a animé le débat, certains pensent ceci, ce que font les hommes, ce qu'ils vont nous faire, les persécutions qui vont arriver, jusqu'à on va être vacciné de force, on va être marqué dans notre chair, on va avoir des choses. Mais attendez, déjà on tue les enfants dans le sein de la mère, alors qu'est-ce que vous voulez faire de pire ? On parle de choses qui n'y sont pas encore, mais tous les jours, allez, on y va. On est à 500 millions en Chine. Je crois qu'il y a 70 millions aux États-Unis, ça a été 20 millions. Je vous donnerai quelques chiffres après. Et ça, c'est vraiment le culte à Satan. C'est ça. C'est ça, les œuvres du diable. Le signe de la bête, la Vierge a dit, dans la tête, sur le front, c'est penser comme Satan. Dans les mains, c'est faire les œuvres physiques du démon. C'est ça être marqué. Et c'est ça qui étaient peut-être même chrétiens, les disciples du mauvais de la fin des temps. Ils sont en masse partout. Et Jésus va nous donner le moyen de lutter. On va voir. Aujourd'hui, on a donc les yeux fixés sur ça. Les moyens de communication, les médias nous tiennent au courant de tout en un instant, de manière presque instantanée. Ça alimente nos émotions, nos désirs, nos peurs, nos angoisses, à part ceux qui arrivent à rester zen. Moi, j'y arrive pas. Donc, on parle de ça tout le temps, on en parle et ça revient. Ce qu'on parle, ça habite mon esprit. Jésus veut qu'il n'y ait que lui. Il veut être mon époux, mon amour. Qu'est-ce que c'est, dit-il à Isaïe, ces pensées-là que tu as de ta famille, ces conversations? Ça ne me plaît pas du tout. C'est dans le livre 1. Je ne veux pas que tu penses à toutes ces choses. Je ne veux que tu ne penses qu'à moi, du matin jusqu'au soir. Votre Père sait ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas. Donc quand je laisse, et ça c'est ce que je vous disais, c'est un principe de vie spirituelle. Si vous voulez être des contemplatifs, pour arriver au 4e demeure, commencez à avoir des touches divines. Vous voyez, des touches divines. C'est ça. C'est ce qu'explique Élisabeth. Alors là, c'est un maître pour ça. Mais dans Louisa, il y a tout ça. Donc voilà, nos peurs, nos angoisses. Et nous ne sommes plus libres. Nous sommes un peuple opprimé. Ça y est, on rentre dans l'oppression. Le démon a fait son résultat. Il me fait peur avec tout un tas de choses dont j'entends parler. Je commence à avoir peur. Même les cathos se disputent. Et alors moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je ne pense pas comme ça. Ça ne va pas dans l'église. Ça ne va pas. Il faut... Voilà. Et voilà. Mais ça, c'est pas contemplatif. Ça, c'est humain. C'est la volonté humaine. La Vierge agit dans l'ombre de l'esprit. Puissante. C'est la toute-puissance suppliante. Toute puissance suppliante. Prenez Marie comme exemple. Marie ne va pas manifester dans la rue. Marie ne lève pas la voix.
Marie ne s'insurge pas contre tel ou tel enfant de Dieu parce que c'est un enfant de Dieu. Jésus dit, je veux que tu les vois tous, il n'y a plus que toi et moi dans le monde, je veux que tu les vois tous comme des Jésus. Bon. Je vous invite donc à lire le livre du prophète Jérémie. Car dans le livre de Jérémie, vous avez la description de ce qui se passe aujourd'hui. Complètement. Il nous présente un Dieu offensé, abandonné par son peuple, qui n'a d'autre souhait que de guider son peuple avec amour. Un Dieu qui souffre, car son peuple avance à grands pas sur le chemin de la perdition. Aujourd'hui. D'accord ? Le livre de Jérémie, c'est extraordinaire. Relisez-le tranquillement. Un peuple qui a oublié son Dieu. Donc s'il a oublié Dieu, le diable est là. Hein ? Dans le livre de Jérémie, nous voyons que Dieu va faire en sorte que d'autres peuples attaquent son peuple, le peuple élu. Pensez à notre belle France chrétienne. Vous voyez, nous y sommes. Donc tout ce dont nous parlions là, hein, Dieu le permet. Et ça va peut-être aller encore plus loin. Mais c'est le plan de Dieu qui se réalise. C'est comme dans Jésus. Alors, mais si c'est ça, ben oui, mais je reste dans la paix comme Marie, en prière. Ben c'est ça, ben alors on dit exactement la même chose. Je n'ai pas besoin. Alors, on continue. Notre belle France chrétienne, vous voyez, il va inciter d'autres nations à entrer en guerre contre son peuple. Il va y avoir d'autres religions qui vont envahir son peuple. Le peuple qu'il a protégé, qu'il a fait grandir, qu'il a gardé comme la prunelle de ses yeux. Nous voyons Dieu envoyer d'autres nations s'en servir comme, et il va se servir de ces autres nations, d'autres religions. Et nous en savons quelque chose, comme un instrument. Vous voyez ? Ah ben oui. Et ces nations vont opprimer son peuple élu. Ces idéologies, pensez aujourd'hui, ces gens qui sont à la tête, ils vont nous opprimer, ils vont nous amener à la peur, à l'esclavage, à être durement traités. On ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela. Voyez ? Et Dieu ne va rien dire. Il va permettre ça. Il y a un autre enseignement que vous trouverez sur la volonté permissive et vivre dans la volonté de Dieu. Dès qu'on sort de la divine volonté, on entre dans ce qu'on appelle la volonté permissive. Et dans la volonté permissive, il n'y a pas de lumière. Puisqu'on ne fait plus la volonté de Dieu, il n'y a pas de lumière, donc tout paraît incohérent, tout paraît, et tout nous fait souffrir, et tout nous insurge, et tout nous blesse, et tout, c'est l'oppression. Pas croire que l'oppression, c'est toujours être amené, comme les chrétiens de Paul, dans des prisons. L'oppression, elle vient dès qu'on perd la paix. Dès que moi je perds la paix, même pour défendre Dieu, je ne suis plus dans la vérité. Les croisades. Dès que je perds la paix, parce que je ne suis plus... le baromètre, c'est mon cœur, sous la domination du Saint-Esprit. Galates 5, douceur, humilité, paix, maîtrise de soi. Et là, c'est chacun, vous avez votre baromètre. Vous voyez, on a partagé sur un point. Moi, je vous ai donné mon baromètre. Ça n'empêche pas, comme je dis. Mais toi, tu as ton baromètre. Toi, tu as ton baromètre. Moi, j'ai le mien. Moi, il faut que je reste là. Dès que mon baromètre commence à s'agiter là, pour moi, je suis au-delà de mes limites. Je suis au-delà de ce qui est ma capacité et donc de ce que Dieu me demande. Si un autre, comme un Vincent, comme un Saint François Xavier, peut aller dire aux Japonais, ou je ne sais pas où il était aussi par là, ou en Asie, ou à l'autre, ou comme une Jeanne d'Arc, vous voyez, aller jusqu'au bûcher, c'est Jeanne d'Arc. Moi, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est là où il faut bien comprendre. On n'aura pas tous la même manière de défendre le Christ et la vérité.
Ah, il faudrait faire plus de philosophie. Chacun son baromètre. Ça, c'est très important. C'est très important. Je ne veux pas développer plus ces concepts, mais ça serait bien peut-être, mais on ne peut pas tout faire, évidemment. Bon. Alors, Dieu ne va rien faire. Ensuite, nous voyons qu'après un certain temps, et peu importe le temps, un certain temps, pas de pronostic, pas maillez-vous les mecs, vite, dans les refuges, ça vient, bientôt, c'est prévu, ça y est, on vient nous chercher, c'est la guerre, c'est l'oppression, vite, vite, allez vous cacher, achetez tout, voyez. Il n'y a pas de pronostic. Là, on n'est plus dans le Seigneur. C'est pas vrai. Car le temps et l'éternité appartiennent à Dieu. N'ignorez pas que 1000 ans sont comme lui pour un jour, dit l'apôtre Pierre. 1000 ans sont comme un jour. Pour le temps de l'avènement, selon Louisa, on ne sait pas si c'est à partir de Louisa ou à partir de la résurrection. Si c'est à partir de la résurrection, bon, eh ben, il resterait 2000. Si c'est à partir de Louisa, encore plus, j'en sais rien. Bon, je veux pas, je l'ai entendu, je l'ai lu, mais je ne me rappelle plus bien. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Moi, je dis ce que je sais. Pas plus. Comme il est mentionné dans la liturgie pascale, à lui le temps et l'éternité. Voyez, après donc un temps nécessaire pour que ce peuple comprenne. C'est sûr, hein? Eh bien, ce qui restera de ce peuple, un petit reste, ces élus, ces choisis, ceux qui vont abréger l'épreuve, vous rappelez, hein, vous rappelez. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ses jours. Matthieu 13, 20, Marc 13, 20, Matthieu 24, 22. Donc, vous voyez, c'est là où vient notre mission. Notre mission, elle est là. Ce n'est pas de brandir l'étendard, de descendre dans la rue ou de faire des pétitions ou je ne sais pas quoi et d'aller hurler à la porte du Sénat. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Vous pouvez agir. Dieu vous donne aujourd'hui des armes beaucoup plus puissantes. Beaucoup plus puissantes. Et ça va vous faire choper par l'esprit malin qui va vous emberlificoter l'esprit avec ça. Et vous allez perdre votre temps et même faire du mal, faire souffrir Jésus. Il faut être beaucoup de discernement. Le discernement des esprits dont parle saint Paul. Voyez, quand il dit discernez tous les esprits, hein, retenez, hein, dénoncez le mal l'an dernier, hein, vérifiez tout. Voilà le discernement. 2, retenez ce qui est bon et dénoncez le mal. Le mal, tu le dénonces dans ton cœur, tu le dénonces par ta sainteté, tu le dénonces par le dépassement constant de toi-même pour vivre dans le Christ et maintenant vivre dans la divine volonté qui demande un martyre d'attention. Et c'est là où tu vas devenir vraiment comme Sainte Thérèse, qu'il était déjà avant Louisa, patronne des missions. Vous comprenez ? Bon, ça c'est très important. Il y a des principes dans la vie spirituelle, il y a des principes dans la vie contemplative, c'est incontournable. Le livre de Jérémie, au long de 52 chapitres, nous raconte cette histoire. Il nous rapporte les aventures de son peuple, aventures et mésaventures. C'est ce qui se passe dans l'actualité d'aujourd'hui. Hein ? Donc Dieu va conduire les choses. Nous allons donc oublier un peu la pandémie, les problèmes politiques, la corruption, l'Église avec ses pauvretés, les guerres, les menaces de ce qui va se passer. On parlait du signe de la bête et tout ça. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va voir une puce ? Est-ce qu'on va voir une corne sur la tête pour être marié ou être marqué comme les Juifs ? Tout ça, nous, les résistants, les problèmes politiques, la corruption, les guerres, les menaces nucléaires, l'expansion du communisme, le réchauffement planétaire et les animaux en voie de disparition. Bon, mais d'accord, ok, la cause de tout ce qui se passe est uniquement et simplement nous avons abandonné Dieu. C'est le livre de Jérémie. Et vous entendez ça.
Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Le Seigneur vous prépare à la vraie guerre. De l'amour. Voyez, quand Jésus dit qu'on a fait tout ça, on l'a quitté, on l'a enlevé des écoles, on a fait ceci, on a fait cela, on bafoue on profane les églises et tout ça, il dit « Et moi, je vais vous confondre avec encore plus d'amour en vous révélant... » Je pensais que le Seigneur allait dire qu'il va sortir maintenant les 2 épées, les glaives de l'esprit, toc, 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 il va tous... Pas du tout. Je vais vous révéler ce que faisait ma divinité dans mon humanité. Kezako. Et quel rapport avec la choucroute? Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, attends, mais c'est Jésus. Vous voyez, moi, j'attendais à quelque chose d'humain, au moins spirituel, il est Dieu. Mais alors là, vraiment, ça me déconcerte. Il va me révéler ce que sa divinité faisait dans son humanité. Ah, mais ça, c'est le comble. C'est ça qui va changer le... Alors là, et j'ai dit, c'est comme c'est le Seigneur, je dois croire. Et c'est là où on rentre dans une autre intelligence. Et c'est là où on devient les disciples de Marie. On n'est plus des militants. On agit, mais avec les armes de Dieu. On va oublier tout ça. Oui, mon peuple a commis un double méfait. Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ces citernes fissurées, c'est la volonté humaine qui est le pire des adversaires. Le grand adversaire, ce n'est pas le diable, c'est la volonté humaine, c'est ma volonté propre. C'est elle qui me maintient dans les prisons de cette vie comme ça, qui ne me permet pas d'aller à Dieu. Ma volonté humaine de prêtre, ma volonté humaine de religieux, ma volonté humaine, c'est toujours qu'on la retrouve partout. On la retrouve chez les disciples et les suppôts de Satan, et on la retrouve partout chez nous dans nos églises, et même moi. Il faut lutter tout le temps. Vous comprenez? La vie dans la divine volonté, c'est une mort à tout. C'est perdre totalement sa vie pour que Jésus, voilà, la divine volonté vienne agir et régner en moi. Est-ce que vous croyez qu'elle va venir et régner en moi si je suis agité par 50 000 choses, si je milite par-ci, si je milite par-là, si je crois ceci, si je crois cela? Qu'est-ce que c'est toutes ces conversations-là que tu as avec ta famille? Ça ne me plaît pas du tout, tout ça. Je ne veux plus voir ça en toi, sinon je te quitte, dit Jésus à Louisa. Mais qu'est-ce que tu regardes à droite et à gauche? Tant que les choses, ça c'est un autre texte du livre, tant que tu regarderas même l'ombre de ces choses qui t'entourent, je ne te donnerai pas le don du mariage spirituel. Et ça rejoint Saint Jean de la Croix. Ça, c'est extraordinaire. Ça, je suis en train de travailler ce texte. Jésus ne veut même pas qu'on s'intéresse à ce qui se passe à droite ou à gauche. Alors, voilà, c'est enregistré, il va dire, oui, le Père Dominique, c'est un malade. C'est dans le livre du ciel. Pourquoi? Parce que tout ce qui rentre, et Saint Jean de la Croix dit la même chose dans la montée du Carmel, quand il fait son grand traité de la purification de la mémoire. Il faut avoir, comme disait le Père Jean Lafrance, une seule pensée Jésus, un seul désir Jésus. C'est ça la prière. C'est là où on arrive vraiment à cette transformation intérieure. Mais tant qu'il y a en moi l'ombre d'une volonté humaine, l'ombre de choses que seulement regarder ces choses, dit Jésus, c'est pas possible. Ah, ça va loin. Hein. C'est très beau ce que vous dites. Enfin, ben oui, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est pas moi. Ça donne envie. Voilà. Mais nous, on ne vit pas dans une caravane. Exactement. Eh bien voilà. Eh bien, il a un plan pour toi, le Seigneur. Moi, je peux te présenter des mères de famille qui vivent dans cette nudité desnudes, d'espiritu, qui vivent dans cette nudité d'esprit, dans cette simplicité de cœur. Et ne crois pas que c'est parce que tu vis dans un ermitage que c'est plus facile. La lutte est constante. L'ermitage ne facilite à la limite rien. Donc on ne parle que de Dieu, en fait. C'est vraiment... Ça, c'est ce qu'il faudra arriver à faire. Ne parler que de Dieu, ne penser qu'à Dieu,
Non, tu peux parler de tes pommes de terre, du marché, mais il vous sera. Mais toutes nos paroles, tout doit se référer à Dieu constamment. C'est ce que Jésus veut. Est-ce qu'il faut plus écouter du tout les infos? Même les Écoute, livres? on va pas rentrer dans les détails après parce que là, comme voilà, on reste là, on continue. Après, on fera encore des questions si on reste tranquille. Voilà. Oui, pour moi, parce que sinon. Alors, nous sommes éloignés de Dieu et du monde, voyez. Le diable nous a volé notre dimension spirituelle. Et c'est là qu'on va donc commencer à réagir. Vous voyez, regardez dans l'Église primitive. Si vous vous engueulez comme ça, dit c'est pas engueuler, comment il dit, si vous vous disputez, vous allez vous mordre et vous allez vous détruire. Il y avait beaucoup de tensions. Les uns pour Apollos, les autres pour Paul, les autres pour Pierre, les autres ceci. Il y avait des tensions constantes, même entre Paul et Pierre, il y avait beaucoup de tensions. Dans Galates, on le voit. Si toi qui es juif, tu te conduis comme un païen, etc. Donc vous voyez, c'était chaud quand même. Et c'est pas bon. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc voilà. Donc, on se matérialise. Nous avons rassemblé nos forces et nos désirs pour conquérir des choses qui passent, pour conquérir des opinions, pour conquérir des luttes, pour lever l'étendard. Ce n'est pas ce que fait la Vierge Marie. C'est vrai qu'on doit arriver, madame, à ne plus penser qu'à Dieu tout le temps. Mais c'est lui qui va faire ça en nous. Jésus dit qu'il va nous absorber, que les vérités du livre du ciel vont nous rapter. C'est-à-dire que c'est comme un enfant. Vous voyez, un enfant, tu vas tellement vivre dans le palais royal et dans les beautés du palais royal que la grotte sale qui est la tienne, qui est la prison de ta volonté humaine, va disparaître. Le ciel te ravit. C'est ce qu'on appelle le ravissement. Et s'il y a le livre du ciel aujourd'hui, c'est pour justement que nous entrions dans cette dimension. C'est une dimension contemplative très forte qui est très vite donnée. Et là, on n'a plus à se soucier, à regarder toutes ces choses du monde. C'est du monde. Et celui qui a l'amour du monde n'a pas l'amour du Père en lui, dit Saint Jean. C'est le monde. Beaucoup de temps, je me suis posé la question, mais quand même, ben franchement, je ne sais plus maintenant. J'y crois pas. Je crois que Dieu peut être vraiment mon seul bonheur. Et quand Dieu, je vois tout, que dans sa lumière, je vois la lumière, que dans sa lumière, il y a un discernement immédiat. Laisse ça, reste avec moi en prière. Jésus disait à Louisa, je veux que tu termines vite ton travail pour revenir vite avec moi en prière. Alors vite, dépêche-toi. Vous voyez, même ça. Et pourtant, elle le faisait avec Dieu. Vite, hop, pour revenir à la passion, pour revenir à la réparation. C'est la seule chose qui intéresse Jésus. Et c'est ça qui va vous donner le bonheur. C'est ça qui va vous donner la joie. Que vous soyez dans un ermitage ou que vous soyez mère au foyer, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est donné à tout le monde. Mais ça nous demande de mourir. Ça nous demande une exigence de chaque instant pour faire mourir notre volonté humaine. Et donc, il faut beaucoup lire le livre du ciel pour être ravi. Je vous enchanterai. C'est des liens, des fils d'or qui nous unissent au cœur de Jésus. Bon, on a changé Jésus au profit du pouvoir, de l'argent, du plaisir. Et Dieu, il va nous corriger. Ce n'est pas pour punir, dans le sens violent, que toutes ces choses arrivent. Et humain, non. Ce sont les corrections de Dieu. Dieu corrige ceux qu'il aime, dit Hébreux 12, 6. Voyez ? Et ces corrections naissent toujours de l'amour. Ce n'est pas une action punitive contre ses enfants. Que nous, on a tellement l'idée de la correction. Mais tout ça, là, la pandémie, les guerres, l'avortement, la peur de plus pouvoir faire ceci et tout ça, c'est le résultat de ce que vit l'humanité qui s'éloigne de Dieu. C'est Dieu qui nous rappelle et nous corrige. Et vous, qui vous êtes? Jésus. J'aurais pu
demander des légions d'anges. Descends de la croix. J'aurais pu demander des légions d'anges. Et elles vous auraient tous botté le derrière. Sans un mot, sans un cri, l'agneau s'est livré. Voyez. Et le démon a tout perdu. Donc, je ne peux pas, et là je réponds encore là, avec des mots expliquer ces choses. C'est vous, personne n'a raison. C'est vous, avec votre cœur, dans l'intimité du Seigneur, qui allez trouver la juste attitude. Peut-être vous êtes une Sainte Catherine et vous allez intervenir dans la politique au niveau mondial. Mais il y en a. Mais pas vous. Moi, j'en sais rien. Je ne perds à personne là. Vous voyez, c'est ce qu'a fait Sainte Catherine ou Jeanne d'Arc. Vous voyez, chacun. Mais attention. Là, il faut vraiment se faire driver par le Saint-Esprit. Bon. Dieu va utiliser les nations, les religions étrangères, comme pour Israël, les conflits de famille, les conflits internes, les événements dans l'Église, des situations grotesques qui vont activer des séries de conflits. Des séries de conflits vont être activées et mettre le monde dans la peur. Et mettre le monde en danger, dans un réel danger, dans une réelle menace d'oppression, comme un jeu de dominos. Une chose va en enclencher une autre. Pip, 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 pip. La domination de certains peuples, le totalitarisme, les lois qui obligent ou font que l'homme est réduit à n'être qu'une chose, un esclave, la valeur de son sac de viande qu'il est. La vie même va être réduite à rien. Tout ça, c'est la volonté permissive. Ça ne sert à rien de se révolter. Puisque c'est la volonté de Dieu. Attention, je dois agir d'une autre manière. J'avais un ami qui était en train de mourir du cancer, un jeune père de famille, 34 ans, 3 enfants. Et il me disait, pourquoi je vais m'insurger, même prier? Il me dit, si c'est Dieu qui me donne ça. Donc vous voyez, on va changer les choses, mais avec les moyens de Dieu, comme Jésus a changé les choses. Moi, je pense comme ça. La vraie guerre est spirituelle. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui est derrière tout cela. Qu'est-ce qui est derrière tout cela? Eh bien, c'est notre salut éternel. Là, commencez à penser. C'est notre salut éternel. La vraie guerre est là. Ce qui est en danger, c'est le salut éternel de l'humanité. Et pas seulement le mien non plus. Le Christ est mort pour tous. Et nous qui suivons Jésus, qui aimons Jésus, nous devons chercher ce qu'il cherche, ce qu'il veut. Il veut que tous les hommes soient sauvés, arrivent à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui nous rend libres, dit Jésus, qui est vie, vie éternelle, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est-à-dire toi, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire. Si vous voulez savoir ce qui est bon de faire, si vous devez aller, je ne sais pas moi, une manifestation comme ça, demandez-vous si la Vierge Marie l'aurait fait ou si Jésus y aurait été. Si vous voyez Jésus là, moi la seule fois où j'ai vu vraiment Jésus dans une manifestation, c'est quand il a levé les yeux vers Louisa et qu'il était roué de coups, qu'il était meurtri, qu'il était ensanglanté, qu'il a dit « Âme, aide-moi. Âme, aide-moi. » Et là, Louisa est revenue dans sa chambre et ça a été terrible pour elle. Donc ce que Jésus veut pour nous, c'est une participation à sa souffrance, qui est une réparation pour tous. C'est là l'arme atomique. Mais chacun va arriver à ça peu à peu. On a encore, et même, je dois le dire, combien de fois, si je me souviens, on a encore beaucoup d'humains. J'étais missionnaire, il y a eu de l'humain.
L'humanisme, on voulait faire les choses, et ceci et cela, et voilà, mon Dieu. Que d'humain. Pas comme ça, Dominique. C'est pas comme ça, François. C'est pas comme ça, Pauline. C'est pas comme ça, Mireille, Serge, Françoise, Paul, Jacques. La vraie guerre, c'est pas ça. Le Christ est mort pour tous. Jésus dira que jusqu'à maintenant, nous n'avons connu que son extérieur. Alors nous avons même fait des croisades au Moyen-Âge. Mais maintenant, en ce temps de péché, il va nous révéler son intérieur. Alors là, ce que faisait sa divinité dans son humanité. Alors, Papa nous a avertis. Combien de fois Dieu nous a dit ce qui va se passer? On parlait du Père Gobi, mais il y a la Vierge Marie partout, partout, partout. Combien de fois, comme un père, une mère qui avertit son enfant qu'il aime, si tu fais cela. Combien de fois la Vierge Marie nous a avertis dans les apparitions qu'il y a eu au cours de l'histoire, tout particulièrement ces dernières décennies. C'est son rôle de mère. Elle nous a dit au sujet du communisme, elle nous l'a dit, qu'il allait se répandre partout, ce qui allait arriver. Nous ne l'avons pas écouté. Maintenant, il va y avoir une guerre, une famine, une pandémie, où on va nous marquer, on va nous faire ça par la force, ou nous traîner dans les tribunaux, en prison, tout ça, d'accord? Oh, quel malheur! Quel malheur, quel malheur! Alors là, 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 quel malheur, hein? Je ne vais plus pouvoir aller au supermarché, acheter mon petit saucisson et ma bouteille de rouge, c'est affreux, parce que je n'aurai pas le signe de la bête, alors je ne pourrai pas, c'est affreux, hein? Quel malheur de n'être pas revenu à Dieu. C'est ça le malheur. Personne n'écoute la Vierge. On aurait pu éviter cela. Mais le pire, c'est qu'au milieu de toutes ces choses qui nous font peur, qui nous excitent, qui animent nos débats, personne ne revient vraiment à Dieu en mourant totalement à sa volonté propre. On continue à soutenir nos idées. Et pour qui? Et qui je me prends, moi? Père Dominique, quelle idée? J'ai pas d'idée. J'ai rien. Vous comprenez? Mais oui. Faites attention. Très rapidement, on peut se fourvoyer en pensant qu'on travaille pour Dieu. Au Moyen-Âge, on faisait des croisades. Maintenant, c'est un autre style. Mais c'est pour toi que tu travailles. C'est pour alimenter ton ego, en fait. Tu t'en rends même pas compte, parce que l'aveuglement est tellement tombé fort, on va le voir. Pour ne pas avoir cru en la vérité, j'enverrai sur eux un esprit d'égarement. Très fort. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, tout le monde est en branle-bas de combat pour défendre quelque chose. Quel malheur! Que se passe-t-il? Je pense à ce que dit saint Paul et qui est redoutable. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Voyez, là il le dit. Car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition. Il doit se révéler. Il faut. Donc là, l'attitude change. Celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Il est sous contrôle. On ne peut pas changer les choses. On ne peut pas changer l'Apocalypse. Il est sous contrôle.
peux pas. Ce qui doit se passer se passera. Il y a des choses qu'on a changées par le jeûne et la prière et par la prière. Oui, mais quand même, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Très clairement, la fin de l'Église. L'Église finitive, de la fin des temps. Petite. Déjà, Benoît XVI l'avait dit. Persécutée, fragile, tremblante. Bon, nous on voudrait une victoire politique de l'Église. Tout le monde bien en rang. Conversion massive. On rêve là. C'est pas ça, le Christ. Regardez l'Église du début. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. Ah, et la venue, c'est ça. Hein? La venue, c'est ça, la divine volonté, le dévoilement de Dieu dans ce temps-là. La grâce qui surabonde. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan avec une grande puissance, des signes, des prodiges trompeurs, tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec toute la séduction du mal qui est là partout, pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Laquelle vérité? Le Christ crucifié. La folie de la croix, pas une vérité qui se tait, qui dit rien. Il répond même pas à Hérode et à Pilate. Il lui dit, et Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. C'est là qu'il faut vraiment dire, je me tais, je m'offre. Je m'offre comme victime d'amour. Sainte Thérèse s'est offert à l'amour miséricordieux. Relisez l'acte d'offrande de Thérèse, là il y a tout. L'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Une grande puissance, avec toute la séduction du mal pour ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie, écoutez bien ça, une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. Une force d'égarement. Mais ça, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est seulement ceux qui sont à la tête des nations et qui promulguent des lois. Ce sont des pions sur l'échiquier de Dieu. C'est Jérémie. Ils agissent. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. Mais ça, c'est pour tous les gouvernements. Même le barge qui veut appuyer sur un bouton pour faire sortir un missile nucléaire. Voyez ? Toutes les lois, tout est incomplet là-dedans. Agissez divinement. Dieu vous en donne les moyens aujourd'hui. Ne restez pas dans la manière antique. Si je comprends bien cela, si j'ai conscience de cela, quelle sera la solution? Retourner à Dieu. Et Dieu, à travers les grands maux que nous vivons aujourd'hui, dont souffre notre monde, Dieu se réserve le plus grand des biens qui puissent exister, la vie dans la divine volonté. C'est-à-dire, Dieu veut nous donner sa vie pour pouvoir lutter comme lui. Sa vie. Et là, il n'y a aucune chose qui est compatible. Aucune chose qui est soutenable ou qu'on peut faire à la fois. Il n'y a plus de chemin. Il n'y en a qu'un. Comprenez? Le Christ. Il n'y a pas de chemin. Et sa volonté comme propriété, afin que nous puissions avoir sa vie et sa capacité d'action, son mode d'agir par le moyen de sa volonté. C'est un mode opératif. Vous voyez, alors là où le péché abonde, la grâce surabonde. Sa volonté va permettre à tous ceux qui acceptent de vivre en elle de multiplier la vie de Jésus. En multipliant la vie de Jésus, on multiplie aussi les effets de la vie de Jésus. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça réduit à peu de choses. Hein.
Ça aurait dû un morceau de bois où tu as les mains clouées, les pieds cloués, le cœur transpercé. Pas physiquement, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? On multiplie la vie de Jésus. Que c'est beau, mais que c'est beau! Vous voulez quelque chose de plus beau, vous? Mais j'ai jamais rien vu de plus beau. J'arrive à 62 ans, je lis ça, je pourrais le relire 10 fois par jour, je serais toujours aussi émerveillé. Oh, ça me fait vivre, ça m'inspire, ça me donne de l'espoir de sortir de mon truc. Qui va vaincre le démon? Dieu. On ne peut pas penser que cette situation ne va pas se résoudre. Cette situation mondiale. Qu'il va y avoir une guerre ou non, je ne sais pas. Des persécutions ou non, peu importe. Que ça soit avec le vaccin, avec la puce, avec le machin ou avec le chapeau jaune, peu importe. L'important, c'est le salut des âmes. On vit dans un monde en convulsion, pas pour des raisons politiques ou sociales, familiales ou autres. Non, non, nous vivons dans un monde en convulsion parce qu'il a perdu la boussole qui indique où est Dieu. Nous ne savons même plus qui nous sommes. Qui est l'homme pour autoriser des centaines de millions d'avortements? La Chine, des centaines de millions. Les États-Unis, 70 millions. L'Europe, entre 15 et 20 millions. On dit qu'en 100 ans, il y aurait eu 1000 millions d'avortements dans le monde. C'est cela la raison du désastre que nous vivons aujourd'hui. C'est la cause de tout. Donc ça ne sert à rien de prendre d'autres armes que celles de Dieu. Je ne sais pas, ça fait combien de temps là que je parle parce que... On continuera demain alors. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En pensant, pendant le Je vous salue Marie, j'avais cette idée au cœur qui me venait. Dans un monde aussi compliqué, il faut une pensée unifiée et très simple. Dieu est la simplicité. Nous devons avoir une réduction de pensée pour être fixés sur l'essentiel, l'unique chose nécessaire dont Jésus parlait à Marthe. Soyez bénis.